Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et j'ai le plaisir d'accueillir Éric Marquis, le maire de la ville d'Edmundston. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour René, Merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui. ça me fait vraiment plaisir. Alors, la ville d'Edmundston est un des trois partenaires là, qui parrainent le projet de la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Mais pour toi, personnellement, qu'est-ce qui fait que notre communauté est accueillante ou qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la communauté plus accueillante de ton point de vue? Bien, il faut dire que les gens du Haut-Saint-Jean ont toujours été des gens accueillants. Puis moi, je le vois dans le dynamisme que les gens nous apportent. On le sait, on est des gens qui sont très dynamiques. Quand on a un projet qu'on veut lancer, un projet qu'on veut amorcer, c'est pas long. On peut ramasser beaucoup de gens autour de nous autres. On peut ramasser des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on connaît pas. Donc, c'est très, très intéressant. Et c'est ce qui fait, selon moi, qu'on a une communauté qui est accueillante. D'abord, une communauté dynamique. L'autre chose, je dirais aussi, c'est qu'on a une communauté qui est très ouverte sur le monde. Moi, je travaille dans le domaine scolaire depuis 23 ans. Je suis directeur adjoint à la Cité des Jeunes depuis maintenant 11 ans. Et je regarde un peu qu'est-ce qu'on a fait au courant des 10 dernières années à travers notre école secondaire. C'est assez incroyable, l'ouverture sur le monde. Avant ça, on était une école que, pour la très, très vaste majorité, c'était des élèves qui étaient originaires de la région ou qui étaient originaires peut-être d'une région limitrophe à Edmundston. Mais là, on a des gens qui viennent de partout à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que nos jeunes s'adaptent très, très bien avec la population, nos nouvelles arrivants et arrivantes qui arrivent dans notre région. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est notre jeunesse. Il n'y a pas personne qui leur a demandé de le faire. C'est inné dans eux autres mêmes. Donc, pour moi, ça donne une idée que pour la raison pour laquelle notre communauté est accueillante. Je dirais aussi que pour être une communauté accueillante aujourd'hui, il faut continuellement penser en mode solution. Puis c'est un peu ça que je fais depuis que j'ai pris la place du maire Simard en décembre dernier et durant même le temps de pandémie, depuis le 25 mai, depuis mon élection comme maire de la ville d'Edmundston, c'est de passer en mode solution, donc de trouver les solutions à les problématiques ou les défis qu'on puisse rencontrer. Pour moi, là, c'est ça qui fait que la communauté du Haut-Saint-Jean, les gens d'Edmundston, les gens des alentours d'Edmundston font partie de ce que j'appelle ou ce qu'on appelle tous une communauté accueillante. Puis le projet comme tel, là, parce qu'on sait que le projet de la communauté francophone accueillante est là un peu pour aider à l'intégration des immigrants francophones dans notre région et pour garder la rétention, pour être sûr qu'ils, quand ils vont venir, ils vont rester. C'est quoi que ça représente au niveau de la croissance démographique, au niveau de la situation économique là, pour le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, ce projet-là? Ben d'abord, on le sait que c'est un besoin qui est très urgent pour notre communauté parce qu'on le sait, on a des défis au niveau économique, au niveau de notre développement de notre économie. Développement au sein des entreprises, des entreprises que malheureusement, ils peuvent tout simplement pas continuer à se développer. Ils peuvent pas emmener des projets intéressants, des projets représentatifs de la région en raison d'un manque, un manque de personnes dans notre région. Donc pour moi, le projet qu'on a ici, ben, la collaboration qui se fait, par exemple, entre le Haut-Madawaska, le Bas-Madawaska, la Première Nation malicite et la ville d'Edmundston, dans un projet comme celui-là, est essentielle pour assurer la survie de plusieurs de nos entreprises, mais est aussi essentielle pour tirer notre épingle du jeu dans une économie qui est de plus en plus diversifiée. On n'a qu'à regarder, je veux dire, la compétition aujourd'hui, elle ne se fait plus seulement à l'intérieur d'une communauté. La compétition, elle est au bout de nos doigts, elle est sur notre téléphone, elle est sur notre ordinateur. Donc, il faut avoir des idées, des très bonnes idées, il faut avoir des idées innovantes, mais il faut aussi avoir les gens qui sont prêts à nous aider. Et ce qui est intéressant avec les personnes, les nouveaux et les nouvelles arrivantes, bien, souvent, ce sont des gens qui nous apportent des idées qui sont différentes de ce qu'on peut penser, nous, gens d'Edmundston, gens du Haut-Madawaska, francophones, acadiens. Donc, ça nous apporte des idées qui peuvent être très différentes. Et des fois, penser en dehors de la boîte, c'est pas assez, mais avoir des gens qui viennent nous aider à penser au-delà de la boîte, c'est d'autant plus intéressant. Fait que pour moi, un projet comme celui-là est extrêmement important, plus jamais qu'avant qu'on en aura besoin.
Les nouveaux arrivants vont nous apporter des nouvelles idées, mais vont aussi nous apporter des nouvelles façons de faire. Parce qu'il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre dans notre région. Absolument, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça, on le sait. On n'a qu'à tout simplement regarder même la post-pandémie, là, ce que j'appelle qu'est-ce qu'on est dedans à l'heure actuelle. On le voit avec des entreprises qui, malheureusement, étaient ouvertes habituellement le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi, le dimanche, ne peuvent plus le faire. Puis la raison est très simple, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Les entreprises s'arrachent littéralement tous les mêmes employés. Donc, le défi, il est là, mais le défi pour justement l'adresser, c'est avec nos nouveaux arrivants et nos nouvelles arrivantes, c'est d'y aller de façon très, très agressive pour aller chercher des personnes qui vont pouvoir justement aller aider nos entreprises qui sont dans la région pour combler le minimum de ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, mais aussi éventuellement pouvoir aller au-delà de ça et justement assurer un développement économique encore plus fort. Qu'est-ce que tu dirais aux gens de la communauté qui ne comprennent pas encore cette dynamique-là, qu'on a vraiment une pénurie de main-d'œuvre? Puis, tu sais, on entend souvent des gens qui vont dire: ah ben, les nouveaux arrivants, ils viennent ici, ils viennent voler nos jobs. Oui, on entend ça. Oui. Oui, puis le taux de chômage est au plus bas là qu'il n'a jamais été. On est pratiquement au plein emploi dans notre région. Puis ça, le Statistique Canada, c'est pas quelque chose que j'invente. Statistique Canada a les données qui sont disponibles à n'importe qui pour pouvoir le démontrer. Puis toi, personnellement, quand est-ce que c'est la première fois que tu as personnellement accueilli ou rencontré un nouvel arrivant dans notre région? Parce que, évidemment, quand on grandissait, moi, j'étais un petit peu plus vieille que toi, mais c'était assez homogène, la région d'Edmundston. Il y avait quelques familles immigrantes, mais c'était pas, tu sais, c'était beaucoup plus la minorité quand même que c'est présentement. Je dirais la première fois, ça doit être à peu près 6-7 ans passés. Une personne avec qui j'ai eu la chance de connaître très, très bien, qui était un nouvel arrivant dans la région, qui venait s'installer, qui venait travailler dans un domaine manufacturier. Il faut dire que j'ai étudié à l'Université de Moncton. Quand j'ai fait ma maîtrise, un peu, on a rencontré des gens, mais pour dire connaître personnellement, là, je dirais à peu près 5-6 ans passés. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut apprendre des deux côtés de la médaille. C'est autant le nouvel arrivant qui arrive et qu'on rencontre et qu'on apprend à connaître personnellement, apprend à lui expliquer un peu quelle est notre culture, quel est notre langage, quelles sont nos expressions, toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi quand on a l'envers de la médaille, où est-ce que le nouvel arrivant nous apprend aussi des choses qu'on ne savait pas. Oui, parce qu'on peut, enfin, on peut voyager en restant chez nous. Absolument, on peut voyager, on peut s'asseoir autour d'une table, goûter à des mets qui est fait par la personne qui nous provient d'un autre pays, et la même chose, sortir nos fameuses ploys, le tuto. On peut arriver puis sortir ça, puis lui présenter. C'est un apprentissage. Puis c'est pas un apprentissage qu'on fait sur des feuilles ou des livres ou sur Google. C'est un apprentissage qui est intéressant parce que c'est l'interaction entre deux êtres humains qui ont appris à se connaître, qui viennent de différentes parties du monde et qui peuvent arriver puis emmener quelque chose qui est aussi intéressant aussi pour nos enfants. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai un garçon de 19 ans, j'ai une fille de 13 ans. Puis eux autres aussi apprennent ça. Pour eux autres, on dirait que c'est beaucoup plus facile parce on dirait qu'ils sont un peu plus trempés là-dedans avec des nouveaux arrivants qui sont déjà dans le système scolaire. Moi, quand j'ai passé un système scolaire, il n'y en avait pas. Donc, pour eux autres, on dirait que c'est plus facile. Ils vont s'adapter beaucoup plus vite, mais les apprentissages sont extrêmement intéressants. C'est pas un apprentissage, comme je le disais, dans des livres, dans Google. C'est des apprentissages qu'on va pouvoir aller chercher sur le plancher. Toi, as-tu toujours vécu dans la région? Tu as dit que tu es allé à l'Université de Moncton pour étudier. Est-ce que tu as voyagé, évidemment? Est-ce que toi, tu as déjà vécu l'expérience de comme un genre de choc culturel? Parce que les nouveaux arrivants, en arrivant ici, ils ont un choc culturel, mais c'est à l'inverse aussi. Nous aussi, on peut avoir des chocs culturels. Oui. Ben oui, j'ai vécu la très, très vaste majorité de ma vie ici à Edmundston. J'ai passé 2 ans à l'Université de Moncton pour mes études baccalauréat aussi à la maîtrise. Il faut dire que j'ai aussi profité de voyager beaucoup. J'ai vécu un choc culturel, par exemple. Et je dois dire que j'ai vécu un choc culturel quand je suis allé me promener dans les Pays-Bas, et plus particulièrement à Amsterdam. La vie est très différente par là. La vie est beaucoup plus... Il y a une certaine liberté qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas nécessairement ici au Canada. Ce qui m'a frappé, qui m'a énormément frappé, il y a la question de la langue, mais il y a aussi la question de la nourriture qui est très différente de ce qu'on voit ici au Nouveau-Brunswick, au Canada.
Ce qui m'a frappé beaucoup, par exemple, c'est la question des vélos. Puis ça, j'ai lu un peu plus quand je suis revenu ici au Canada. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Canadiens sont les grands bienvenus. Parce qu'on sait que durant la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens ont libéré les Pays-Bas. Donc, quand tu te promènes dans les rues d'Amsterdam et que tu t'annonces déjà comme un Canadien ou une Canadienne, les gens sont les rois, sont vraiment bienvenus. Mais c'était un choc parce qu'on sait quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, bien, le changement, ça fait toujours peur. Ça c'est clair. Il faut dire que tu finis par développer des nouvelles choses, développer un nouveau sens. Comment ça se passe dans le monde? Parce que c'est pas juste de rester à Edmundston et de vivre à Edmundston, de voir qu'est-ce qui se passe à Edmundston, que tu vas comprendre le reste du monde. Pour moi, là, c'était un très bel apprentissage. J'ai eu la chance aussi d'aller me promener en Italie, que j'ai adoré, que j'espère pouvoir retourner très prochainement. C'était pas des paysans, mais c'était différent. Donc, on apprend différentes choses. Ton rôle comme maire, c'est tout nouveau. On a mentionné, tu as été élu au mois de mai, malgré que tu avais le poste d'intérim avant et tu étais déjà sur le conseil municipal avant. Mais qu'est-ce qui te passionne dans ton travail comme maire de la ville d'Edmundston? Bien, je pense que l'éducateur en moi, ce qui me passionne et ce qui m'a aussi passionné à devenir maire de la ville d'Edmundston, c'est le contact avec les citoyens et les citoyennes. Pour moi, l'éducateur, c'est le contact avec ses élèves. Ben, l'éducateur maire, aujourd'hui, c'est le contact avec les citoyens et les citoyennes. Il faut dire que les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour notre région et les gens avaient besoin d'une personne ou d'une équipe pour qui parler avec sur une base régulière pour être assuré, parce que c'était très, très difficile de passer à travers 2 périodes de confinement, de passer à travers des tragédies qu'on a vécues, par exemple, dans nos foyers de soins, mais aussi dans nos résidences personnelles. Donc, les gens avaient besoin d'avoir un guide, d'avoir une personne qui pouvait leur donner un alignement, qui pouvait les rassurer, qui pouvait donner la bonne information. Et c'est un peu ça que je me suis donné comme rôle à titre de maire cet hiver. Et c'est un peu ça que je veux me donner aussi à titre de maire, plus suppléant maintenant, mais le maire de la ville d'Edmundston pour les 4 prochaines années. Donc, d'être près des citoyens, de les écouter, d'entendre qu'est-ce qu'ils ont à mentionner, de les rapprocher auprès des conseillères et des conseillers du conseil municipal, mais aussi d'emmener leurs idées. Parce qu'on sait que les idées, ça ne vient pas du maire de la ville d'Edmundston, ça ne vient pas des conseillères et des conseillers, ça vient des citoyens. Ce sont les citoyens qui sont conscients de qu'est-ce qui se passe sur une base quotidienne et qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours, quels sont les défis, mais aussi, puis ça je le répète depuis très très longtemps, quelles sont les solutions qu'ils sont prêts et prêts à apporter. Puis j'ai souvent utilisé le hashtag faire partie de la solution. Et pour moi, ça a toujours été un motto sur lequel que moi, j'ai utilisé dans mon travail, à toutes les sauces, là, dans tous les comités que j'ai fait partie, faire partie de la solution. Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on peut emmener des problèmes. Ça, des problèmes, je veux dire, on peut en apporter à tous les jours, mais apporter des solutions, c'est une autre histoire. Et moi, c'est un peu pour ça que je me suis présenté comme maire et que je suis le maire, c'est d'écouter les solutions que les citoyennes et les citoyens d'Edmundston veulent apporter. Alors, il ne faut pas que les gens soient gênés de vous approcher quand ils vont vous rencontrer dans la rue durant les activités au cours des prochaines semaines, maintenant qu'on est capable d'avoir des rassemblements à l'extérieur et à l'intérieur. Vous êtes là pour les écouter. Absolument. On aura plein d'activités culturelles qui vont se passer un peu partout. Et j'invite les gens à venir me voir, à jaser, à discuter. Et c'est certain qu'on va pouvoir faire avancer la ville d'Edmundston. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire Éric Marquis, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Éric Marquis est le maire de la ville d'Edmundston, un des 3 partenaires de la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Les liens aux médias sociaux et au site web de la ville se trouvent dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!